Réaliser 2 cintrages consécutifs avec une cintreuse arbalète. Alors il nous faudra la cintreuse à arbalète et une équerre avec un mètre évidemment. On va déjà réaliser le premier cintrage comme on a vu dans une autre vidéo. On va tracer la cote souhaitée. Ici elle est à 13 cm. Et donc la règle sur l'arbalète c'est de retirer un diamètre intérieur. On va travailler sur du 12 donc ça fait 10 mm. Et ça sera la cote de cintrage à mettre à l'axe du galet. On va équiper la cintreuse à arbalète, on va mettre la flasque mobile dans son emplacement, on va mettre les galets en 12, on va prendre la forme en 12 et la monter sur le vérin. Une fois qu'on a fait ça, on prend le loquet pour actionner le système. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est repérer la zone de chauffe, puisque lorsqu'on veut faire un cintrage sur un tube cuivre avec une cintreuse à arbalète, il faut absolument recuire le tube. Si on ne recule pas le tube, vous prenez le risque de casser le système. Ici, voilà, entre les deux galets, on repère la zone de chauffe. Donc la zone de chauffe, elle est ici. On prend son chalumeau, on fait une petite flamme, ça sert à rien de chauffer trop fort. Et on va chauffer toute la distance de cintrage. On va ensuite le refroidir évidemment, parce que sinon ça sera impossible de le travailler. Et voilà, on repère bien la zone de cintrage. Donc comme on a chauffé, il faut retracer notre code souhaité. On retire, je le répète, c'est la pédagogie, un diamètre intérieur, donc 10 mm. Si vous faites sur un autre tube, il faudra retirer le diamètre intérieur de votre tube. Ensuite, on va le monter dans la cintreuse. On va placer le tube dans la cintreuse, le trait à 12 cm bien à l'axe, et vous allez actionner le vérin, 1, 2, 3, 4, 5, et on va cintrer jusqu'à temps que vous ayez 90 degrés en visuel. Une fois que c'est fait, on défait le loquet, ça nous permet de rentrer le vérin, et on va maintenant sortir le tube de la forme et vérifier qu'on soit bien à 90 degrés. Voilà, il y a un petit défaut. N'oubliez pas d'ajuster si nécessaire. Là, c'est un petit peu trop centré, donc on ouvre un peu et on remet ça dans l'équerre. Alors, on va vérifier notre cote. Pour cela, il faut qu'on fasse un trait et qu'on repère la fibre neutre ou le centre du tube. C'est toujours un peu compliqué à tracer. Vous placez donc votre équerre dessus et on va vérifier si on a bien les 13 cm. C'est parfait, on a les 13 cm. On va maintenant s'intéresser au deuxième cintrage. Évidemment, faire un cintrage, c'est assez facile. Faire 2 cintrages avec un anthrax défini, c'est un peu plus difficile. Donc, comme tout à l'heure, on vérifie bien les traits d'axe, on pose son équerre dessus. Pas toujours très facile sur du 12, hein. Alors évidemment, avec le métier, on voit bien où est le fibre neutre et on n'est pas à 1 ou 2 mm près. Et alors cette pièce a deux sens, deux cintrages dans les sens opposés. Et donc on va tracer la deuxième cote à partir de l'axe. C'est très important. Et puisque vous avez compris, on va retirer maintenant le diamètre intérieur du tube, c'est-à-dire 10 mm, 1 cm. Voilà, on le repère, on fait son trait d'axe, on fait tout le tour, puisque là, on va avoir un changement de sens, et on veut voir le trait, quelle que soit la position. C'est bien, retirer 1 cm. Alors évidemment, on rééquipe la cintreuse en 12, on remet la forme, on prépare le loquet, on va mettre la flasque et bien vérifier qu'on soit en 12. Et on va faire donc la contrainte de cette cintreuse, c'est de repérer la zone de chauffe pour pouvoir à nouveau préparer le cintrage en chauffant la zone nécessaire. Alors ici,
On voit bien à l'axe du tube la cote souhaitée. On repère la distance entre les deux galets et on chauffe. J'ai mis en accéléré pour gagner du temps. On refroidit et on va retracer à nouveau la cote. Là, j'ai mis la cote directement à 17 cm. C'était les 18 moins les 10 mm, donc moins 1 cm. Alors, on voit sur le petit gabarit que la pièce à faire a un changement de sens. Donc, je fais bien attention dans le positionnement de la cintreuse. Je mets bien ma cote à l'axe. Alors, il ne faut pas oublier le loquet. Voilà. Il faut aussi regarder, une fois que c'est en tenue, le gauche. Oui, on veut que le cintrage soit parfaitement perpendiculaire. Donc, avant de cintrer, vérifiez bien. Ça vous évitera d'avoir à tout redresser à la fin. Et actionnez le levier pour cintrer jusqu'à 90 degrés. Voilà, on y est. On va maintenant vérifier ce cintrage. On défait le loquet, on rentre et on défait le tube. On va le vérifier et on en profitera aussi pour vérifier le gauche. On peut ajuster s'il y a besoin. Voilà, c'est du tube recuit et du 12 en plus. On vérifie à nouveau l'aplomb ou le gauche, ça dépend un peu de votre vocabulaire professionnel. Voilà, les deux cintrages sont bien à 90 degrés et la cote souhaitée à 18 cm est parfaite. Donc vous savez maintenant faire deux cintrages consécutifs avec une cote d'anthrax définie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de continuer à suivre mes vidéos. À bientôt.